je vous arrête tout de suite. Il y aura d'autres vidéos sur Picsou. Vous pensiez que c'était fini? Il en reste au moins deux. Il en reste au moins deux. Bon, on va faire une pause. D'ailleurs, en parlant de Picsou, le symbole au niveau du décor. Ouais, nouveau décor, donc j'en profite, hein, je mets un peu à mon image. Et puis désolé, je me mets pas en noir. Quand c'est la canicule, on ne se met pas en noir. Voilà, je vous aime bien, mais pas au point de mourir. 4 vidéos d'affilée sur Picsou, c'est peut-être un peu beaucoup. Surtout que là, on commence à peine à attaquer un peu le dur. Je me dis, vous en avez peut-être marre. Ou alors, au contraire, vous êtes super à fond et vous voulez savoir la suite et je vous mets un suspense de merde. Mais c'est rigolo. Et puis surtout, j'avais envie de reparler de Kirikou. Pourquoi j'ai envie de reparler? Parce qu'il y a un élément que j'ai très peu cité dans ma vidéo. Et tout simplement parce que Kirikou, c'est mon film de Michel Oslo préféré, comme vous avez dû le constater. Là, plutôt que de parler du film en lui-même, on va surtout se pencher sur l'analyse. On va vraiment analyser une partie du film, on va analyser les dialogues entre Kirikou et Karaba, et on va voir qu'en fait, il n'y en a quasiment pas. Mais ça, on va y revenir. On va y revenir après une parenthèse. Un truc bien avec Kirikou, que j'avais pas pensé, c'est parce que c'est très agréable et mine de rien très rare d'avoir un film avec des personnages noirs dans un village d'Afrique de l'Ouest, mais qui ne traite pas du racisme. Vous voyez ce que je veux dire? Un film avec des personnages noirs, parce que c'est des personnages noirs, avec un contexte africain, mais pas pour dire ah les noirs sont discriminés. Enfin, c'est vrai, hein, c'est vrai, et c'est très important de faire des films là-dessus. Michel Oslo, il l'a fait aussi. Azur et Asmar ou Dili à Paris, ça traite de cette différence-là, de la différence de couleur de peau et de l'acceptation. Kirikou, ça traite aussi de la différence, de l'acceptation, de tout ça. Mais c'est quand même sympathique pour une fois d'avoir des personnages noirs qui ne sont pas directement affiliés au racisme. Vous voyez, des personnages noirs qui vivent en dehors de leur couleur de peau. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez rare quand on y pense. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Ça n'empêche pas qu'un film peut être très bon, hein, tout en traitant cette idée-là, mais c'est quand même bien de voir qu'on peut aussi prendre un personnage noir parce qu'on a envie de prendre un personnage noir. Et puis Michel Oslo a des origines un peu d'Afrique de l'Ouest, donc c'est aussi pour ça qu'il voulait renouer avec cette culture-là. Mais voilà, ça parle pas de racisme, et c'est plaisant. C'est très important de parler de racisme, c'est tout aussi plaisant de ne pas en parler. Voilà, les noirs, c'est pas égal racisme. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, et maintenant on va parler des dialogues dans Kirikou et Karaba. Les dialogues, on peut dire qu'ils sont pas vraiment nombreux. En fait, Kirikou et Karaba n'échangent pratiquement jamais de tout le film. Jamais. Sauf au début où ils ont une toute première intercation. Karaba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Mais vraiment minuscule, toi, c'est juste Kirikou qui arrive. Pourquoi es-tu méchante? Et Karaba qui est en mode non mais oh, tu te prends pour qui t'es pour me parler comme ça? Mais c'est tout. Ça dure vraiment même pas 10 secondes peut-être. C'est tout. Et ensuite, ils ne se parlent plus de tout le film. Et c'est ça qui rend le truc super intéressant. C'est un combat à distance. C'est un combat à distance. Ils n'arrêtent pas de penser à l'un à l'autre. Kirikou qui essaie de percer les secrets de Karaba. Karaba qui essaie de se renseigner sur Kirikou, qui veut le prisonnier. Le prisonnier, bon, ce qui vous a compris. C'est super intéressant. Le fait qu'en fait, ils ne se soient vraiment parlé qu'une fois, mais tout le reste, c'est un duel à distance. C'est vraiment savoureux. Et c'est pour ça que ça met en valeur le seul gros échange qu'ils ont à la fin du film. Ça permet de faire un autre éloge aux suites, les suites de Kirikou, même la deuxième, là, Kirikou les hommes et les femmes, que j'ai pas trop, c'est pas ma préférée, mais les deux suites, elles gardent cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dialogue entre Kirikou et Karaba. Ils gardent cet aspect de duel à distance. Il y a plein de moments où ils sont amenés à se croiser, mais il n'y a pas de dialogue, ou quasiment pas. Il y en a un dans le dernier, mais ça compte pas, c'est un très bref dialogue. Mais la plupart du temps, c'est du silence, c'est des regards, c'est des non-dits, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait tout le sel de la relation. C'est la fascination muette l'un pour l'autre. Donc c'est super, et c'est pour ça que les suites sont quand même des très bonnes suites, même la dernière. Bon, maintenant je vais vous passer le contexte du dialogue entre Kirikou et Karaba, parce qu'il faut quand même un peu savoir à quel moment c'est intéressant, c'est pas un moment anodin. À ce moment du film, Kirikou vient d'enlever du corps de Karaba l'épine empoisonnée. L'épine empoisonnée, on se rappelle la métaphore du viol, la source de ses pouvoirs de sorcière, la source de sa méchanceté. Kirikou vient d'enlever l'épine avec les dents du corps de Karaba. Karaba pousse un cri à glacer le sang. Vraiment, cette scène, elle est incroyablement belle, mais incroyablement effrayante. Et à ce moment-là, le film rend très bien l'apaisement de Karaba, avec un énorme cri qui signe de sa douleur, et juste après, un silence, des fleurs qui se répanouissent, ça n'existe pas, mais vous comprenez le mot, avec une toute petite musique, on sent vraiment, tu sais, l'apaisement que tu as eu, genre imagine, ouais, bah, comme quand t'es petit, qu'on t'enlève une épine du pied, que sur le moment t'es en mode, ah, mais que juste après, ça fait du bien, c'est super. Je ne souffre plus. À ce moment-là,
Karaba, dans une très belle scène encore une fois, reprend possession de son corps au moment où elle n'a plus mal, très bien fait. Kirikou arrive et commence la première altercation entre les deux. Karaba commence à le remercier. C'est gentil, c'est quand même complètement grâce à lui. Elle lui demande ce qu'elle peut faire pour le remercier. Et Kirikou répond ça. Épouse-moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça sort de nulle part. C'est qu'à aucun moment dans le film on a l'impression que Kirikou en pince pour Karaba. Ça sort vraiment de nulle part. C'est en mode, ok, d'accord, je savais pas. Ça fait un peu conte de fées après, vous voyez, au dernier moment, ah, épouse-moi, et ils vécurent heureux. C'est un peu ce côté-là. Mais ça fait aussi très enfantin comme réplique. C'est vraiment, en plus, épouse-moi, c'est pas veux-tu m'épouser, c'est épouse-moi, genre, c'est un ordre. Kirikou, tu as encore un petit peu des bonnes manières à apprendre, jeune homme. Mais ça a le mérite de pas être anodin. Et donc, je vous ai dit, la réplique, elle fait très enfantine, donc Karaba, qui est un petit peu surprise, lui répond de manière enfantine aussi. Quand on est un petit enfant, on n'épouse pas une grande dame. Il faut attendre un peu. Voilà, en même temps, qu'est-ce qu'elle pouvait dire d'autre, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même intéressant. Pour l'instant, elle ne se met pas au même niveau de Kirikou. Elle instaure une distance avec l'âge. C'est-à-dire qu'elle, c'est une grande dame, c'est logique, c'est une très belle grande dame. Kirikou, c'est un enfant. Pour l'instant, elle le garde à sa place d'enfant. Et Kirikou répond de manière pas très sympathique. Je ne veux pas attendre. Tu vas épouser mon oncle? Là, Kirikou devient un connard. Ouais, là, Kirikou devient un connard. Encore une fois, le je ne veux pas attendre, ça fait très enfantin, encore une fois. Un peu caprice. Épouse-moi. Non, je veux pas attendre. Non, je veux pas attendre d'être grand. Je veux t'épouser maintenant. C'était un peu envie de le gifler. Mais ça s'explique par son âge. Ça s'explique par, le côté, c'est vrai que même s'il est très mûr pour son âge, c'est un enfant. Il est né il y a 2 mois, quoi. Et la réplique quand même intéressante, c'est, tu vas épouser mon oncle? Là, ça fait pas enfant. Là, ça fait homme. Mais homme pas dans le bon sens. Homme adulte. Homme violeur. Je rappelle que Karaba s'est fait agresser sexuellement probablement par des hommes du village. C'est pas vraiment la réplique du féminisme, hein, on peut le dire. Mais c'est pas pour rien, c'est pas pour montrer Kirikou en connard. C'est pour montrer que ce n'est pas juste un enfant, que c'est aussi un garçon. Parce que c'est bien, hein, ils s'aiment, ils sont amoureux, voilà. Mais Karaba, elle va pas être en mode ah, je t'aime. Non, non, non. Ça, c'est pour nous rappeler pourquoi Karaba, de base, c'était une sorcière. Pourquoi de base, elle n'aimait pas les hommes. Parce que les hommes, ça peut aussi être des cons. Parce que les hommes, voilà. Tu veux épouser mon oncle, genre comme ça tu restes dans la famille, plus épouser mon oncle, non, elle épouse qui elle veut, et elle peut ne pas épouser de gens, et c'est exactement comme ça que Karaba réagit. Je ne veux épouser personne. Sorcière ou non, une chose ne change pas. Je ne serai la servante de personne. Ça c'est intéressant, ça c'est pas mal parce que Karaba, elle réaffirme un peu son côté badass, et surtout le côté où ce n'est pas, enfin j'ai dit tout à l'heure que c'était un conte, parce que Kirikou emprunte énormément au code du conte de fées. Mais c'est pas une princesse en mode ah tu m'as délivré, je t'aime. Non, 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 non. Ça a beau ne plus être une sorcière, c'est pas non plus devenu la dernière des greluches. Hein. Karaba, elle ne veut épouser personne sous la contrainte. De base, les hommes, elle ne les aime toujours pas. Hein. Ça n'a pas. Elle s'est pas mise à j'aime tous les hommes, ça y est, je suis libérée. Non, non, non. Kirikou, c'est ce qui fait la différence, on va dire. Kirikou est différent. Et dans cette phrase-là, et dans ce que dit Kirikou avant, tu vas épouser mon oncle, moi je vais t'épouser. Ça rappelle que, Kirikou, il est pas. Voilà, il a aussi du chemin à faire pour se rendre compte que Karaba, ce n'est pas un objet. Karaba, ce n'est pas un dû pour lui. Karaba, c'est une personne. Et que oui, elle a des sentiments pour lui, mais il va falloir calmer ses ardeurs. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne relation entre les deux personnages si c'est juste genre non, non, non. Il faut qu'il y ait ce dialogue important. Il faut qu'ils discutent de toute façon. Ils ont quasiment pas discuté du film. C'est très important de mettre tout ça, en marche. D'ailleurs, je reviens sur cette phrase de Karaba. Je ne serai la servante de personne. Oui, on se rappelle que servante, je ne serai donc soumise à aucun homme. Quand on sait ce qu'elle a vécu, voilà. On sent que ça sent le vécu, hein, cette phrase-là, je ne serai la servante de personne. Voilà, si on avait encore des doutes sur la théorie du viol vis-à-vis de l'épine empoisonnée, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est intéressant. Elle réaffirme son besoin d'indépendance et Kirikou lui répond. Si tu étais ma femme, tu ne serais jamais ma servante. Là, on a la première évolution positive de Kirikou depuis le début du dialogue. Oui, calme un peu ses ardeurs en mode non mais ok, je me suis emporté, mais je t'aime vraiment. Je ne veux pas que tu sois ma servante, je veux que tu sois mon amoureuse. C'est un peu paradoxal vis-à-vis de ce qu'il disait avant, mais vous voyez, on peut voir ça un peu comme une progression. Genre, qui est en mode ouais, épouse-moi et tout. Mais non, en fait, je voulais pas dire ça et tout. C'est déjà pas mal. On a une petite. Voilà. Mais bon, Karaba, il lui en faut un peu plus. Et elle répond de manière très pertinente. C'est ce que tous les hommes disent avant le mariage. Là, encore une fois, ça sent vachement le vécu. Je suis désolé pour Karaba, mais ça sent le vécu. Mais c'est intéressant. C'est aussi le fait que elle est pas con et que mais si t'étais ma femme, moi je serais très très bien. Voilà, Karaba, elle est pas née de la dernière pluie. Elle se dit oulala, les belles paroles, j'ai déjà eu. Prouve-moi que ce n'est pas que des paroles. Et Kirikou lui donne l'argument massu. Je ne suis pas comme tous les hommes. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Kirikou n'est pas comme tous les hommes. Et Karaba, elle le sait très bien. Tout le film l'a prouvé.
Kirikou, c'est celui qui a refusé de juger Karaba. C'est le seul qui a essayé de voir au-delà de son masque qu'elle portait, au-delà de l'impression de grandeur qu'elle voulait absolument montrer pour cacher ses faiblesses. C'est le seul qui a essayé de renifler un peu autre part pour voir les secrets. C'est le seul qui a voulu la délivrer immédiatement dès qu'il a su pour l'épine. C'est quand même fort. Kirikou n'est pas comme tous les hommes. Tout le film est la preuve que Kirikou est meilleur que les autres hommes. Là où les autres hommes voient en elle une sorcière, bon, un petit peu logique, tu vois. Il n'y a pas quand je parlais de duel tout à l'heure, c'est pas un duel méchant. Kirikou ne veut pas tuer Karaba, il veut la sauver. C'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Kirikou n'aurait jamais violé Karaba. Et ça, cette phrase, elle le prouve. Je ne suis pas comme tous les hommes. Oui, et il le dit violemment en plus parce que les hommes, ils le rejettent. Hein. Kirikou, il est rejeté des gens de son village. Il est individualiste, il a sa propre personnalité. Kirikou, ce n'est pas quelqu'un qui suit le troupeau. Il ne suivra jamais le troupeau. Et c'est pour ça qu'il est digne de Karaba. Et Karaba l'admet. C'est vrai, petit Kirikou. Vous notez bien, petit Kirikou. Là, même si elle commence à craquer un petit peu, elle essaie de remettre l'accent sur le fait que oui, tu es petit, tu es un enfant, je ne peux pas être attiré par toi. Bon, ça se comprend. Et donc là, vous voyez, le ton a changé. Au début, elle était douce, ensuite elle est en colère. Maintenant, elle redevient douce. Elle remet l'accent sur l'âge de Kirikou. Un jour, tu diras tout cela à une gentille petite fille. Et Kirikou, immédiatement. J'aime pas les petites filles. Le j'aime pas les petites filles, il peut s'interpréter de deux façons. J'aime pas les petites filles parce que les petites filles du village ne l'aiment pas. Genre, il se fait quand même... voilà, il a pas d'amis, hein, il a pas d'amis à part sa mère. Donc les petites filles du village, non, il a pas envie de sortir avec une gentille petite fille parce que pour lui, les petites filles, c'est comme des choses. Ou alors, j'aime pas les petites filles dans le sens, je n'aime pas les enfants. J'ai un corps d'enfant, mais je suis un adulte. Et c'est toi que j'aime, et tu n'es pas une petite fille, tu es adulte. Karaba craque de plus en plus, et elle réajuste sa phrase. À une jeune fille. À une jeune fille, parce que Kirikou n'est pas tant un enfant que ça. Et elle avoue ses sentiments à Kirikou avec cette phrase, qui est très mignonne parce qu'elle est très subtile. Et elle aura de la chance. Voilà, elle aura de la chance. Karaba n'a pas dit je t'aime, elle n'a pas dit oh je veux t'épouser. C'est comme si elle renonçait en mode non, je ne peux pas tuer, mais elle l'aime quand même. Elle aura de la chance. Elle le dit en fermant les yeux, comme un regret, comme le regret de ne pas être cette jeune fille, de se dire ouais, la personne, la fille, peu importe que ce soit petite ou jeune ou même vieille, la fille qui sera avec Kirikou plus tard aura de la chance. Parce que Kirikou, c'est un homme bon. Et là, Kirikou fait un truc un peu bizarre. Il lui reformule sa première question. Cette fois, il lui dit pas « épouse-moi ». Tu sais, épouse-moi sous un ton direct, genre c'est un ordre. Il dit un truc beaucoup plus mignon. Voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? Alors déjà, il y a un « voudrais-tu », donc c'est une question. Il l'interroge sur son désir d'abord, c'est très bien. Il dit même pas « embrasser », il dit « poser tes lèvres sur les miennes ». C'est beaucoup trop chou, mais c'est sûrement fait exprès. C'est vraiment pour alléger au maximum l'ordre, ou même la demande, quand même, voilà, un adulte, un enfant, c'est vraiment pour montrer le truc le plus pur possible, comme un compromis. Et Karaba cède. Il dit oui, d'accord, ça je veux bien, trop mignon. Mais oui, je veux bien. Comme dans beaucoup de codes classiques des contes de fées, le baiser a quelque chose de magique et permet de faire grandir Kirikou, pour qu'il puisse réellement être un adulte et pouvoir péchoter Karaba. Je sais que j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, mais je le redis encore, le plan est génial. On passe d'un plan en plongée, donc on voit Kirikou tout petit, et à mesure que Kirikou grandit, la caméra elle change, elle passe en contre-plongée, donc il est tout petit, et à mesure qu'il grandit, et qu'on le voit comme ça, on a l'impression qu'il est immense. Et ensuite, plan en plongée sur Karaba pour montrer que, ah ouais, il est grand. Et ensuite, replan en contre-plongée sur Kirikou, et ensuite, plan de face où les deux se remettent à bonne distance. Ça y est, ils sont à égalité, ils sont prêts à s'épouser et à s'aimer. Il y a un dialogue que j'ai oublié. Ouais, le premier que dit Kirikou une fois qu'il est adulte, c'est quoi déjà? Tu vois, tu n'as pas perdu tous tes pouvoirs. Alors, c'est très mignon, c'est très symbolique, mais on ne mettra pas de l'idée qu'il n'a pas l'air surpris par ce qui se passe. Est-ce que par hasard il savait ce que ferait ce baiser? Est-ce que c'est pour ça qu'il lui a demandé en désespoir de cause, voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? Ouais, ceci est ma théorie. Kirikou savait ce que ferait le baiser. Kirikou savait que ça le transformerait en adulte. Je pense même que Kirikou, de toute façon, a un côté adulte et qu'il est dans un corps d'enfant. Pas en mode prisonnier ou quoi, mais il a clairement un cerveau suffisamment adulte à ce moment-là. Mais à ce moment-là, regardez, pendant tout le dialogue, Karaba, généralement, elle le traitait en enfant. Elle lui faisait comprendre, tu es trop petit, ce que tout le monde n'arrêtait pas de lui dire dans tout le film. Tout le monde lui disait, non, tu es trop petit, on ne peut pas te dire ça, tu ne peux pas faire ça, tu es trop petit. Ah, insupportable. Est-ce qu'il s'est dit, vas-y, s'il y a que ça, si c'est que ma taille qui gêne, embrasse-moi? Est-ce qu'il savait? Parce que, genre, tu vois, tu n'as pas perdu tous tes pouvoirs, hein, c'est trop mignon, mais il n'a pas l'air surpris plus que ça. Après, c'est le conte, hein. Mais par hasard, est-ce qu'il savait ce qui allait se passer? Je ne sais pas, mais ça pourrait être rigolo. Et alors, il parle un peu encore après Karaba et Kirikou, genre, je vais t'habiller, il faut retourner au village. Mais c'est vraiment ce dialogue-là, ce dialogue qu'on a vu, qui est le plus important. Il fallait poser toutes ces thématiques. Il
Fallait vraiment se débarrasser de tout ça pour que Kirikou soit vraiment digne de Karaba. Pour montrer que ouais, Kirikou, c'est un enfant, mais c'est un adulte. Que c'est un homme, donc il peut être très con, mais qu'il a compris. Et que Karaba, il l'aime sincèrement et qu'il ne la violera pas. Voilà, c'est triste à dire, genre, je te violerai pas, oui, encore heureux, ça devrait être évident. Voilà, que dire, à part que c'est vraiment le plus beau film de Michel Oslo, je pense. C'est vraiment celui où je vois quasiment rien de mauvais, quoi. Azur Asmar, bon, je vous ai dit, il y a des petits trucs qui peuvent agacer. Bah, Prince et Princesse, encore, et les films en nombre chinoise, ils sont vachement bien, mais c'est des petits films, donc ça n'a pas la même ampleur. Kirikou, franchement, c'est carton plein. Et je reparle encore des suites, hein, mais elles sont superbes aussi. La dernière, un peu moins, mais elle garde quand même cet esprit-là. Voilà, les dialogues, elle trahit pas Kirikou. Ça m'aurait vraiment fait chier si dans la dernière suite, il y avait eu un grand dialogue avec Kirikou et Karaba. Ça m'aurait énervé. Ça aurait tout gâché. Ça aurait tout gâché, alors que non, ils gardent des contacts, des fois proches, mais toujours indirects et tout. Toujours beaucoup de regards, beaucoup de questions. C'est super. Kirikou, mais regardez-le, putain, regardez-le. Mais voilà, il y a une mine à analyser. Les dialogues, on sent qu'ils ont été pensés avec minutie. Michel Oslo, on sent qu'à ce moment-là, il s'est dit, il faut surtout pas que je fais l'eau. Bon, et bien, je vous souhaite bon courage pour la suite de la canicule. Parce que clairement, là, je suis en train de mourir, je suis en train de me liquéfier depuis tout à l'heure. Et préparez-vous pour la suite des aventures du monde des canards, car les 2 prochaines vidéos traiteront et finiront de traiter ce thème magnifique qui est la légende de Picsou. Donc, à la prochaine fois.